Fenêtre sur l'emploi, l'alternance. Comment promouvoir l'alternance et donner envie aux jeunes lycéens notamment, et bien peut-être de s'engager dans une carrière, dans des métiers qu'ils ne connaissent pas. On en parle avec Béatrice Abadi. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale de l'OPCO Atlas, qui est déjà venue sur ce plateau. Alors avec un dispositif très intéressant, parce que vous êtes la déléguée régionale Pays de Loire, Centre-Val de Loire, tout au long de l'année scolaire, depuis le 23 septembre dernier, donc les JOA, un acronyme qui veut dire Journée Orientation Atlas. Ça veut dire quoi? Vous et vos équipes allez dans tous les lycées et quoi, vous tirez le tableau et vous parlez de tous les métiers, vous faites de la pédagogie, c'est ça l'objectif? C'est complètement ça. Effectivement, l'OPCO Atlas couvre 4 grands secteurs, assurance, banque, le conseil avec les entreprises du numérique, l'expertise comptable, donc des secteurs qui sont en constante évolution, qui bougent beaucoup, avec une croissance de l'emploi et puis des difficultés à recruter. Donc face à cette pénurie, ces difficultés de recrutement, eh bien, avec nos partenaires sociaux, le sujet de l'orientation a été entamé depuis plusieurs années déjà, avec cette réflexion autour qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître nos métiers, parce qu'on comprend bien que bien souvent, voilà, il y a une méconnaissance de tous ces secteurs. C'est tellement de métiers, c'est compliqué quand on est jeune de s'y retrouver. On s'y prend comment? Parce que c'est très, très concret, on rentre dans des classes ou dans des amphithéâtres et il faut quoi? Comment on attire un jeune? L'assurance, c'est pas... Alors, alors c'est le métier où on dit pas « je veux être assureur ». Non, c'est ça. Comment on fait pour parler... expert comptable. Exactement. Voilà. Comment on fait pour parler de ces métiers? Effectivement, on les prend un peu à rebours. C'est-à-dire que... Alors, on organise sur des temps banalisés, dans des lycées professionnels. Donc, on vient avec l'artillerie lourde, je dirais. C'est un événement clé en main. Donc, ça plaît beaucoup aux chefs d'établissement aussi. Ils n'ont rien à faire. Ça s'inscrit dans le parcours à venir, etc. Donc, effectivement, on a un bon écho favorable des chefs d'établissement qui nous aident pédagogiquement, etc. Donc, on y va dans les classes, parce qu'on s'était dit qu'est-ce qu'on fait pour inciter, faire connaître ces métiers aux jeunes. On y va avec on embarque nos entreprises, nos représentants d'entreprises de tous les secteurs. Et ils viennent parler de leur métier. Qui viennent bénévolement d'ailleurs parler de leur métier. Et donc on essaie d'avoir une approche ludique. On s'adresse souvent quand même aux jeunes de classe de seconde. Ils ont 15 ans. Dès la seconde. Dès la seconde, oui. C'est principalement les classes de seconde, même si ça n'exclut pas les premières et terminales. Et là s'installe un échange forcément. Il y a un échange. Nous, effectivement, et puis on déconstruit les idées reçues. Vous disiez, on rêve pas d'être un jour le matin comme ça, je vais devenir assureur. Donc on déconstruit. Et donc ça c'est intéressant de déconstruire ces idées reçues. Voilà, l'informaticien, on a un fort enjeu, vous imaginez bien, de féminisation de ces métiers. C'est l'enjeu, ouais. Donc on a toujours des images qui persistent. Informatique, ça m'intéresse pas. Qui ne sont pas que des images parfois. Ouais, voilà, c'est le geek le gars derrière de la tech, son écran avec une faible appétence sociale. Donc ça effraie beaucoup encore. Les jeunes filles, malgré toutes les actions qu'on peut mener. Mais l'assurance, c'est pareil. JOA, ça veut dire que c'est tout au long de l'année, c'est une organisation assez lourde. C'est scolaire. Les retours, vous les avez là? Vous avez oui. Ça dit quoi là, des retombées? C'est la 4e édition là, vous avez un recul. On est sur le temps de l'orientation là. Et c'est vrai qu'on interroge les jeunes parce qu'on a rencontré depuis 35 000 jeunes quand même sur tout le territoire national. On était hier au Mans, on sera demain ou après-demain en Occitanie, bien sûr en Île-de-France, etc. Donc quand on les interroge, ces jeunes, parce qu'on utilise des outils interactifs, les professionnels qui viennent avec nous témoignent aussi de leur parcours. Les jeunes peuvent poser des questions sans filtre. Souvent, on a les questions. La banque, ça gagne bien sa vie. Combien vous gagnez? Des premières questions. Alors ça, on n'y échappe pas. À chaque fois, et ils répondent? Et ils répondent bien volontiers. On les prépare un petit peu avant de les lancer comme ça dans l'arène, si je puis dire. Mais donc voilà. C'est le salaire qui démarre en premier, on est d'accord? Oui, quand on parle de la banque, il y a des idées reçues. Donc on est très riche, quoi. Un outillage, assez ludique pour déconstruire justement et expliquer que c'est vaste la banque. On peut faire du numérique aussi dans la banque. On peut travailler la data, le juridique, les risques, etc. Et donc c'est des métiers très variés. Donc voilà, c'est notre approche et une approche très directe. Avant de nous quitter, quand même, vous évoquiez l'idée de peut-être même redescendre en classe d'âge et d'aller chercher les collégiens. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, de les éveiller à des métiers
en l'occurrence des métiers plutôt tertiaires, en l'occurrence Oui, dans votre OPCO. au secteur, Mais ça ouais. peut marcher aussi avec les métiers techniques. Oui. Pourquoi cette appétence? Mais parce qu'on se rend compte que l'orientation, ça se décide déjà sur cette période-là. Alors voilà, il y a parcours avenir, je le disais, il y a des temps dédiés. Donc là, on expérimente. Alors, on ne s'adresse pas de la même manière à des classes de seconde, mais s'ils sont jeunes aussi. Il y a des collégiens. Il y a des collégiens de 5e qui ont 12 ans. Donc, on a mis en place un petit jeu de plateforme qu'on est en train de tester dans le pays de Montargis, en centre-Val de Loire. C'est chez moi. Et écoutez, dans le Loiret. Merci On vous Béatrice. Dispositif pilote sur ce jeu de plateau à Montargis, le Gâtinais. Merci d'être venu nous rendre visite, délégué régional OPCO, Atlas et la pédagogie. Merci à toute l'équipe. Je suis en retard. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci évidemment à Nicolas Juchat. Merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.